la une de cette édition, pénurie d'eau au quartier Plateau d'Okuyi, l'eau ne coule plus dans les robinets. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire lance une collecte nationale de vivres pour secourir les plus vulnérables. Et en fin de journal, notre point quotidien de la situation du coronavirus en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Zimbabwe. A tout de suite. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur UFC Africa TV. Bienvenue à vous. Le problème d'eau est récurrent au quartier Plateau d'Okuyi. L'eau ne coule plus dans les robinets et les ménages vivent très mal cette situation. Le reportage de Denis Kouman. Carrefour Sodesi, pharmacie d'Okuyi, première boutique, Carrefour Mori, rond-point sans manquer en passant par Boboté. Ce sont des milliers de familles qui souffrent de la pénurie répétitive d'eau. Depuis plusieurs années, la desserte en eau potable dans ces quartiers se fait à compte-gouttes. Mais depuis ces jours-ci, la situation s'est exacerbée. Depuis un bon moment, on n'a pas d'eau. Avant, au moins, ça venait à partir de 2 h du matin. Mais maintenant, là, ça ne vient même plus. Vraiment, nous souffrons ici. Parce que vraiment, l'eau là, on attend de 23 h jusqu'à matin. L'eau ne vient pas. On ne dort pas. Oui, aussi, il y a sommeil. On parle là même, les gens ne vont pas croire, mais il y a les bidons derrière. On se lève à 5 h pour aller puiser l'eau, on dirait qu'on n'a pas un compteur. Pourtant, on a tous ici des compteurs, ça fait pitié même. Il y a ma soeur même qui vient d'accoucher. Moi-même, je suis venue saluer mes parents, même ils chargent l'eau chaque matin. À cause de ça, tout mon dos me fait mal. Déjà acculés par le coût élevé de la vie, les habitants se plaignent du fait qu'ils doivent encore débourser de l'argent pour s'approvisionner en eau. Et puis ce qui fait mal, c'est que bon, c'est difficile pour manger. Tu as payé facture, tu as payé manger est cher. Vous allez venir payer l'eau. C'est vrai, vous allez venir payer l'eau quand même. 2000 par jour, c'est vrai que 2000 tu pourras. Alors qu'il y a des gens qui vont à l'école, l'école est chère. L'eau encore est là, manger même pour manger, même c'est cher. On est nombreux, on doit manger. Mais au moins si on ne paye pas l'eau, facture chaque 2 mois ça venait, ça nous arrange. Même si souvent c'est cher, mais on paye. Mais 2000 par jour, c'est pas facile. Vraiment, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Les riverains lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour l'amélioration de leur situation. On ne peut pas avoir l'eau pour boire. Si tu t'en prends l'eau là chez les gens, si c'est propre ou c'est pas propre, tu bois. Donc vraiment, je veux qu'ils n'ont qu'à nous arranger pour nous donner de l'eau. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, ils n'ont qu'à envoyer de l'eau. On a mer, on a les couches d'eau. Ils n'ont qu'à, oui, c'est pas pourquoi on n'a pas. Il y a des communes qui ont l'eau, derrière la route ils ont l'eau. Nous on est ici, on n'a pas l'eau. Ça fait pitié. Approchée à plusieurs reprises par les riverains, la compagnie de distribution d'eau de Côte d'Ivoire ne réagit pas. Et ce sont des populations impuissantes qui sont obligées de consommer de l'eau douteuse. L'ONEP essaie de soulager certains sous-quartiers en les fournissant de l'eau. Mais les actions restent encore limitées vu le nombre de ménages et surtout la quantité d'eau desservie. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire lance une collecte nationale. Des vivres sont collectés pour subvenir aux besoins des plus vulnérables. Christian Rocra a suivi ce week-end ces bénévoles de la charité. Regardez. Des bénévoles vêtus de chasubles orange essaient de convaincre les consommateurs dans les différents lieux de collecte à faire le geste qui sauve, c'est-à-dire apporter sa contribution en nature pour aider ceux qui sont dans le besoin. Nous les retrouvons ce samedi 17 avril 2021 dans un centre commercial de la commune de Yopougon. La collecte nationale, c'est quoi? Elle consiste à recueillir des dons venant des donateurs, des personnes de bonne foi, afin d'apporter aux personnes démunies, orphelins et veuves. Nous avons débuté cette collecte avec vraiment beaucoup de courage par les bénévoles, par les personnes aimables, les personnes même qui nous ont accompagnés depuis hier dans cette tâche. Si on essaie de tenir des flyers, des bouts de papier, ça ne suffit pas. Il faut des corps à corps. Donc à travers ces corps à corps là, nous arrivons vraiment à toucher le cœur des personnes, des donateurs pour pouvoir faire la collecte. Un exercice qui n'est pas gagné d'avance pour ces bénévoles de la charité. À vrai dire, c'est comme partout quand il s'agit des dons, quand ils ne connaissent pas l'intérêt de la chose, vraiment, il y a des mots, il y a des paroles vraiment qui sont vraiment pas jolies à voir, mais on est obligé de faire ça. On est obligé de venir à l'aide des personnes les plus démunies, donc, raison pour laquelle on fait du corps à corps. Si apporter de l'aide aux démunis à travers des collectes alimentaires est une action à encourager pour ce consommateur, acheminer les dons aux personnes vraiment dans le besoin doit être aussi une réalité. Si c'est vraiment sincère et puis ça a été bien réfléchi, parce que pour donner ces dons après à des personnes
dit démunies, nécessiteuses. Il y a certains critères sur lesquels ils sont basés pour désigner ces personnes-là. Parce qu'ils ne faudrait pas qu'on fasse comme d'autres personnes, ils vont récolter, puis après, ça leur revient eux-mêmes. La grande collecte nationale de vivres de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire au profit des plus vulnérables a démarré le vendredi 16 pour s'achever le dimanche 18 avril 2021. Objectif, collecter 100 à 150 tonnes de dons. Prochaine étape, la visite les bras chargés aux démunis. 22 responsables de 11 sociétés coopératives de café-cacao de la région du Lot-Djibois ont été formés à Divo pour faciliter l'accès au financement et sécuriser les transactions du secteur. Les coopératives ont été encouragées à rouvrir des comptes en banque et des comptes e-monnaie pour faciliter ce volet du projet. Initié par une ONG hollandaise et le Conseil du café-cacao, cette formation leur permettra une meilleure gestion administrative et financière de leur société. La 103e session ordinaire du Conseil de l'Organisation internationale du cacao se tient depuis aujourd'hui et jusqu'au 23 avril 2021. Au cours de cette session, il s'agit d'examiner la question de l'avenir de l'accord international de 2010 sur le cacao, c'est-à-dire soit reviser l'accord, soit procéder à la renégociation d'un nouvel accord. Rappelons que l'ICO est la principale organisation intergouvernementale chargée des questions du cacao depuis 1973. À Agboville, des jeunes villageois de Petit Yapo, regroupés de façon informelle, se lancent dans le transport à 2 roues. Comment se comporte l'activité des mototaxis de la région? Sylvain Tala a rencontré ces jeunes. Reportage. Voici les rois des pistes. Des transporteurs en mototaxi. Leur âge varie entre 17 et 25 ans. Nous sommes dans le village de Petit Yapo, à quelques kilomètres d'Agboville. Devenir autonome, ces jeunes gens l'ont bien compris. C'est l'argent qu'on veut dans la vie. Dans la vie, si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien dans la vie. Avec pour clientèle les villageois de Petit Yapo, ces mototaxis sont pris en course et les tarifs sont en fonction des distances. C'est nos parents. Quand on se déplace, on s'en va les déposer. Bon, dans ça aussi, on gagne un peu pour pouvoir manger. L'histoire où nous sommes là, on n'a rien, on n'a pas d'activité pour. Alors, je ne sais pas comment dire quoi. On n'a pas bon soutenu. Voilà, pour bien, l'on qui a venu nous aider. On n'a pas l'homme pour nous aider. Aucun endroit ne leur est inconnu, puisqu'ils parcourent toute la zone. Bon, il y a Kessigué, il y a les villages dépensés. Bon, tu peux te faire derrière Ouedje, derrière Abidjan, même bon, derrière Abidjan, à côté d'Abidjan, à Zagué, ici à Beauville, là, bon, tu pars. Il y a les 15 km, 14 km, il y a 17 km, il y a 20 km. Ici, la formation se transmet d'aîné à cadet et donc, pas besoin pour l'heure de permis de conduire. Bon, permis, ça c'est une autorisation qu'on va en avoir. Oui, c'est une autorisation parce qu'on n'a pas les moyens pour nous aider mais c'est Dieu qui aide les gens. Jacqueline est cliente de ces mototaxis. Elle les sollicite pour diverses destinations. Bon, moi, je suis parlé au champ, souvent à Grand Yapo. Il y a d'autres qui sont moins chers, il y a d'autres qui sont chers. Quand tu dois pardon, il y a d'autres qui diminuent, il y a d'autres qui ne diminuent pas. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cet adage ivoirien qui encourage l'auto-emploi, ces jeunes en ont fait leur. Et la volonté est déjà là. Il leur manque juste un encadrement, car cette jeunesse contribue au développement de la région. Il est condamné à perpétuité. La justice sénégalaise a refusé la demande de libération de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Arrêté pour crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement, Hissène Habré a été condamné à la prison à vie le 30 mai 2016 par une juridiction à Dakar. Ses avocats ont déposé une demande de libération le 29 mars dernier, mais cette demande a été refusée. Président du Tchad de 1982 à 1990, Hissène Habré devra également payer 82 milliards de francs CFA d'indemnité à plus de 7300 victimes qui réclament toujours d'être indemnisées. Le coronavirus en Afrique continue de gagner du terrain. En Côte d'Ivoire, 41 nouveaux cas ont été enregistrés et 65 guéris avec 0 décès. Un total donc de 45 560 cas confirmés, dont 45 129 guéris et 274 décès. À Madagascar, le gouvernement vient de décider de recourir à la vaccination. Les écoles sont fermées et plusieurs d'entre elles ont été transformées en centres de traitement pour les maladies. Certains hôpitaux de la capitale sont aussi utilisés pour le jeu des patients.
Le pays compte plus de 31 000 cas confirmés et plus de 530 décès. Et au Zimbabwe, environ 3 000 prisonniers vont bénéficier d'une loi d'amnistie votée pour limiter la propagation du coronavirus dans les prisons surpeuplées. Des centaines de détenus viennent d'être libérés et plusieurs autres seront libérés dans les semaines à venir. Les coupables de crimes graves ou violents, eux, resteront en prison. Retournons en Côte d'Ivoire pour terminer avec du surnaturel ou du surréaliste. Le collège moderne de Bouna a fermé ses portes et renvoyé les élèves chez eux toute la journée de ce lundi. Pour cause, un canari maculé de sang, de poudre et d'oiseaux morts a été retrouvé devant le bureau du principal et la salle des professeurs. Pour le principal, c'est une évidence, son personnel et lui ne sont plus en sécurité. Les autorités administratives et le ministère de l'Éducation nationale ont donc été saisis en vue de renforcer la sécurité du personnel. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne des consommateurs. À demain.